Promesse biblique du jour. Parlons aujourd'hui du favoritisme. Qu'est-ce que nous dit Dieu dans sa parole? Dieu ne fait preuve d'aucun favoritisme. Actes chapitre 10 verset 34. Pierre prit alors la parole et dit: Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Romains chapitre 2 verset 1 ajoute: Car Dieu n'avantage personne. Pourquoi Dieu condamne-t-il le favoritisme? Parce que cela fait entrer en jeu un phénomène de deux poids et deux mesures qui est destructif. Malachie chapitre 2 verset 9: Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Le favoritisme déprécie les personnes pour qui Christ est mort et révèle une ignorance des valeurs de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 1 à 4. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Il est dangereux et déraisonnable de faire preuve de favoritisme au sein d'une famille. Genèse chapitre 37 versets 3 et 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. L'amitié véritable est affaire de loyauté. Proverbe chapitre 17 verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Jésus est le meilleur ami possible. Jean chapitre 15 verset 15. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Choisissez des amis qui aiment le Seigneur et dont le cœur est pur. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai et bon ami? Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Les ragots peuvent détruire l'amitié. Proverbe chapitre 16 verset 28. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. Les amis méritent qu'on les garde. Proverbe chapitre 27 verset 9 à 10. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas un ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Un ami se souciera assez de vous pour vous traiter honnêtement, même si ça fait mal. Proverbe chapitre 27 verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Merci Seigneur pour ta parole, que ta parole produise du fruit dans la vie de chacun avec l'aide de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans chaque cœur des personnes qui ont écouté ta parole, qu'elles en reçoivent la révélation. Que ton nom soit élevé dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour et la parole de Dieu sur aujourd'hui le favoritisme et l'amitié. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous souhaite bon courage.